Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un girl talk. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu à faire des girl talks sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. Donc pour celles qui ne sauraient pas c'est quoi les girl talks, c'est un échappatoire pour moi pour parler de la vie de femme, des sujets qui touchent les femmes, vie de maman, copine, vie de couple. Et du coup ça faisait vraiment un bail que je les avais pas fait et je suis vraiment contente de pouvoir avoir le temps pour échanger sur un sujet qui m'a vraiment touchée personnellement. Donc j'attendais vraiment de traverser ces situations, de m'en sortir, d'avoir des solutions avant de me mettre devant la caméra pour être à même de parler à des personnes qui seront vraiment dans mon cas et qui auront au moins une solution à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, activez la cloche de notification, comme ça vous serez informé de toutes nouvelles vidéos que je mets en ligne. Si vous me suivez sur ma page Facebook, abonnez-vous également. Mettez des pouces en l'air pour me montrer que vous appréciez ce que je fais. Donc comme le titre l'indique, j'ai frôlé le burn-out maternel. Alors dit comme ça me paraît tellement bizarre, sachant que ça aurait été 1 an voire 2 ans avant qu'on me disait ça, j'allais rigoler pour dire oh c'est quoi ça, c'est quoi le burn-out, de quoi tu me parles. Il faut vraiment traverser certaines choses pour avoir une ouverture d'esprit, et ce que j'ai traversé après mon accouchement, donc l'accouchement de Noah, m'a permis de comprendre davantage d'autres femmes. Et l'accouchement de Naomi s'est très bien déroulé. C'était une petite fille qui était super mignonne. Elle ne pleurait pas du tout. Elle dormait énormément. Donc j'étais une maman super épanouie. Franchement, j'avais pas de soucis pour un premier bébé, on va dire. Cependant, avec Noah, l'accouchement déjà a été assez traumatisant parce qu'il était plus long. J'ai frôlé également la césarienne. Une fois rentrée à la maison, dans les débuts c'était un enfant qui pleurait, mais je me disais c'est un enfant qui fait pas encore ses nuits, c'est normal, donc il y a rien d'exceptionnel. Il y a plusieurs bébés qui sont comme ça. Je ne considérais pas ça vraiment comme un burn-out. Donc là où est-ce que je me suis rendu compte que je traversais une situation de burn-out maternel, ça a été lorsque un matin je me suis réveillée à cause des pleurs de Noah, et il pleurait tellement que je me suis sentie épuisée. Je ne savais pas quoi faire au fait face à ces pleurs et j'avais sommeil. Je savais derrière que j'avais une journée de travail qui m'attendait avec d'autres enfants qui allaient pleurer et tout et tout. Et là, je le regarde et qu'est-ce qui se passe? Je me mets à pleurer. J'ai fondu en larmes parce que mon enfant pleurait. C'est-à-dire plus il pleure, je me mettais à pleurer également. Il pleure, je pleure. Qui va calmer son ami? La deuxième chose, ça a été le fait de me voir perdre des cheveux. Je me sentais vraiment perdue. Je me suis dit mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Parce que au fait pour moi les cheveux c'est vraiment la personnalité. Il m'a fallu vraiment des mois pour pouvoir me sentir bien dans ma tête, bien dans ma peau, accepter mes 2 enfants tels qu'ils sont, chacun avec sa différence. Donc mon premier conseil pour pouvoir s'en sortir lorsqu'on fait face au burn-out maternel ou à la fatigue parentale, c'est de déjà identifier les signes. Un déni ne va rien régler. Arrivé un moment, c'est important de s'asseoir et de se dire qu'est-ce qui se passe? Je suis à fleur de peau, je suis irritable, je pleure beaucoup, je suis fatiguée, je mange n'importe comment, je suis bordélique. Lorsque vous sentez que vous n'êtes plus celle que vous êtes après avoir eu votre enfant, posez-vous les questions et mettez le doigt là-dessus. En deuxième point, je vous dirais de ne pas refouler vos émotions. Plus vous refoulez vos émotions, plus vous retardez la bombe qui va finir par exploser. La meilleure des choses à faire, c'est de s'écouter. Vous avez envie de pleurer, bah pleurez. Lâchez c'est le trop plein d'émotions que vous gardez en vous. Une personne sensible n'est pas une personne faible. Ce qui fait d'une personne une personne faible, c'est sa réponse vis-à-vis d'une situation. Il faut accepter que la situation te dépasse. Il n'y a pas un trophée pour la meilleure maman au monde. Donc, une prise de conscience d'une situation qu'on vit, c'est vraiment un pas énorme vers un changement au fait. Troisième point, c'est de ne pas culpabiliser. La culpabilité, c'est vraiment le fort des mamans. On veut tellement bien faire, on veut tellement prendre soin de nos enfants, de nos maris, de nos vies nous-mêmes, que dès que quelque chose ne va pas, nous nous sentons coupables automatiquement. Le problème avec la culpabilité, c'est que ça nous emmène dans le fond. Plus tu culpabilises, moins tu as confiance en toi. Et la société a tellement des critères concernant la maman. Des fois, on est perdu face à tout ce que les autres personnes attendent de nous. Alors, mon 4e point, c'est de communiquer. Il faut communiquer. Lorsque quelque chose ne va pas, lorsqu'on traverse le désert, lorsqu'on traverse une situation inconfortable, c'est important d'en parler. Le fait de parler nous permet
d'avoir le pouvoir sur cette chose. Tout ce qu'on garde, tout ce qu'on retient, c'est quelque chose qui nous tue à petit feu. Donc le fait de parler à une personne, ça peut être le conjoint, ça peut être la copine. Donc le fait de pouvoir parler à mes proches, ça m'a beaucoup aidé. Parce que chaque personne avait une chose différente à me dire, du fait de son expérience. Il y avait peut-être une personne qui avait des enfants qui était passée par là, ou une autre personne qui allait me dire non, t'inquiète pas, ça va te passer, qui va grandir, toi, mais tu auras envie de faire un troisième enfant, tu vas voir. Donc tout ça, ça me faisait rigoler, ça m'a fait passer à autre chose. C'était vraiment une aubaine pour moi d'être entourée de personnes qui comprenaient ce que je vivais et qui ne rigolaient pas au fait. Lorsque je leur disais, ah j'ai pleuré parce qu'elle perdit mes cheveux, j'ai pas vu quelqu'un qui a dit, ah 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 ah, elle pleure à cause de ses cheveux. En tout cas pas une personne qui était dans mon cercle restreint. Le dernier point a été un point essentiel, un point libérateur pour moi. Je vous conseillerais de décrocher des réseaux sociaux, de décrocher de tout ce qui est internet. C'est dingue, mais lorsque je faisais des petites stories sur Instagram que je disais, il y a Noah qui pleure encore, il y a Noah qui pleure encore, il y a ceci ou cela, j'avais l'impression d'être une maman qui faisait que se plaindre. Parce que lorsque je regardais Instagram, les mamans me semblaient joyeuses. Des mamans qui vantent tout le temps leurs enfants, qui vantent tout le temps le mari, qui apprécient la vie de mère. On peut trouver des mamans qui vont parler de leur vergeture, de leur prise de poids, mais pas forcément dans ce sens de burn-out maternel, dans le sens où elles ne maîtrisent plus rien et que elles sont impuissantes face à tout ce qui arrive. Je n'avais pas trouvé ce genre de choses. Donc, dès que j'allais sur Instagram, que je voyais une Instagrammeuse qui avait posté une photo avec son enfant qui disait « Oui, je suis la plus heureuse » ou quelque chose comme ça. Quelque chose de bienveillant normalement, mais ça me faisait du mal. Je me disais, bah, du coup, pourquoi est-ce que moi je peux pas me sentir comme ça? Et je me suis dit, bon, c'est bon. J'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je coupe un peu les liens, c'est bon. Donc, à partir d'avril, c'est là que j'avais remarqué que sur ma chaîne, je faisais plus de vidéos. Donc je suis restée vraiment, je me suis vraiment éloignée de tout ça. D'avril jusqu'au mois d'août, je pense. Je suis revenue en septembre, je sais plus. En tout cas, j'ai pris le temps qu'il me fallait. Et profitez de ce temps-là pour découvrir ce que vous aimez ou redécouvrir ce que vous aimez. Et être avec ceux qui vous aiment et ceux que vous aimez. Ça m'a permis de pouvoir recommencer à faire des sorties entre filles. J'ai commencé à faire des choses qui me faisaient plaisir. J'ai pris du temps pour moi, du temps vraiment pour moi, et c'est important d'avoir un conjoint qui comprend ça. C'est vraiment important, même s'il ne comprend pas, c'est important de lui faire comprendre le fait que c'est essentiel pour moi en tant que femme d'avoir du temps pour moi. Parce que si on veut être disponible pour nos enfants, disponible pour notre mari, ça commence par l'épanouissement personnel. Une personne qui n'est pas bien dans sa peau ne peut pas être disponible pour les autres. Instagram ou autre chose aura tendance à modifier la vision, l'estime qu'on a de nous. Aura tendance à modifier nos rêves, à modifier nos aspirations. Attention, c'est un bon outil parce que grâce à Internet aussi, on a des sources d'inspiration. Mais lorsque tu vois que Instagram ou bien Facebook ou autre chose te fait te sentir plus mal que tu ne l'es déjà, c'est important de décrocher. Donc voilà mes colorés, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Dites-moi si vous en voulez d'autres. J'espère vraiment reprendre de manière régulière sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. Si vous avez des idées de girl talk, de sujets qui vous trottent un peu dans la tête, que ce soit concernant le mariage, concernant la maternité, voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour que je puisse en faire des girl talk. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'attendez plus, faites-le. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas. Vous activez la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant de toutes mes vidéos que je mets en ligne. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, je suis plus disponible là-bas. Si vous avez des questions autour du cheveu ou des questions dans la vie personnelle de femme, n'hésitez pas à m'écrire là-bas, je serai à même de vous répondre plus rapidement. Si vous me regardez sur Facebook, quand tu finis de regarder comme ça, tu mets un pouce, tu t'abonnes si tu n'es pas abonné à ma page Facebook. Et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt.